Bonjour à tous, voici la vidéo de la nouvelle lune qui a lieu demain 8 mai à 7h22 pour nous ici à La Réunion, 5h22 pour la France métropolitaine et l'Europe. Donc une nouvelle lune qui se passe dans le signe du Taureau, donc conjonction de la lune et du soleil à 18 degrés du Taureau. Et en conjonction également avec le maître de cette nouvelle lune, puisque Vénus est de la partie. Vénus est à domicile dans le signe du Taureau et elle amène dans cette nouvelle lune, en fait, à la fois toute sa capacité à imprégner, à canaliser, je dirais, tout ce que Vénus sait faire, c'est-à-dire à la fois les émotions, à la fois l'attraction des sentiments, à la fois exacerber peut-être aussi les passions d'une manière ou d'une autre. Et elle permet du coup à cette nouvelle lune qui est donc puisque le principe de la nouvelle lune, c'est que elle n'émet pas de lumière à ce moment-là, elle est donc quelque part renfermée un peu sur elle-même, donc dans son intimité. Et le principe de cette alliance, de cette nouvelle lune avec Vénus, c'est justement que Vénus, par l'extériorisation, lui fasse ressentir et lui transmettre l'émotion qu'elle n'aimait pas intérieurement et donc à laquelle elle peut se connecter pour justement prendre la mesure de ce qui résonne autour. Et c'est vrai que c'est une nouvelle lune assez particulière aussi parce que sur 3 signes, à savoir le Taureau, le Bélier et le Poisson, sont quasiment toutes les planètes. La seule qui est en dehors de ça, c'est Pluton qui se retrouve toujours en Verseau. Toutes les planètes, donc les 9 planètes, sont entre le Poisson et le Taureau. C'est-à-dire que sur les 3 signes qui se suivent, l'ensemble des planètes, à part Pluton, comme je viens de le dire, sont regroupées, ce qui est énorme. Sachant que Jupiter ouvre la marche, Jupiter est une planète dite sociale, et que c'est Saturne en Poisson qui la ferme. Donc c'est intéressant de voir qu'on a Jupiter en Taureau qui, quelque part, dirige un peu l'ensemble des planètes et du stellium qui se met en place, puisque là, avec l'ensemble de toutes les planètes, plus de certains points qui sont là également, et astéroïdes, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais on a vraiment, et je vous mets très sûrement la carte en commentaire, pour que vous voyez vraiment cet amas de planètes qui se cumulent les unes aux autres plutôt, sur juste 3 signes. Et en plus c'est intéressant puisque du coup on a les 3 modalités des signes, à savoir fixe pour le Taureau, cardinal pour le Bélier et mutable pour le Poisson. On dit toujours qu'un signe mutable est toujours quelque part le signe qui permet l'émergence justement du signe cardinal qui suit. Donc pour moi, c'est finalement dans cette nouvelle lune ce qui a pu naître en Poisson, qui a pris toute son énergie en Bélier, qui enfin s'ancre dans une réalité en Taureau. Et on a pour moi enfin, après de multiples lunaisons, je vous ai quand même annoncé des choses pas forcément très joyeuses, je trouve que là, on a l'émergence de quelque chose de positif qui est là. J'ai nommé cette vidéo l'émergence d'une terra incognita. Il faut savoir que terra incognita, c'était une expression que les cartographes anciens mettaient quand une terre était inconnue, avec donc tout un potentiel de découverte. Et je pense que cette nouvelle lune en Taureau, avec cette Vénus maître de cette nouvelle lune et qui est à domicile du coup, nous permet de nous projeter dans un nouveau possible, une nouvelle émergence de quelque chose qui peut être bénéfique. C'est ça qu'il faut intégrer avec la conjonction avec Vénus, c'est qu'il y a quand même cette notion
de plaisir et d'amour à l'issue. Alors l'amour toujours terrestre, on n'est pas dans un amour neptunien, mais de quelque chose en tout cas qui peut émerger de positif et qui peut, autant à titre individuel que collectif, puisqu'encore une fois, je vous ai dit que les 2 planètes collectives entouraient l'ensemble de ce stellium, pour aller dans une direction, un potentiel qui soit, encore une fois, positif. Alors, c'est vrai que en plus de cela, si je reprends ma carte, donc je vous l'ai dit, je vous la mettrai en dessous dans les commentaires, donc on a une conjonction, alors pas exacte, entre cette nouvelle lune, donc Vénus d'un côté, et la conjonction qui se sépare progressivement, qui a eu lieu il y a quelques jours, qui était Uranus et Jupiter. Donc déjà l'ensemble de ces planètes, selon les orbes que l'on prend, sont proches en tout cas, et en conjonction pour la plupart de cette nouvelle lune. Il faut savoir qu'en degrés Sabian, à 18 degrés où se déroule cette nouvelle lune, il est dit un nouveau continent émerge de l'océan. Donc c'est vrai qu'on est dans cette idée d'une terre possible, d'une nouvelle terre possible, d'une presque une terre promise, quelque chose qui est tangible, concret, puisqu'on est vraiment dans cette notion de terre, et c'est un signe de terre dans laquelle cette nouvelle lune a lieu, pour pouvoir peut-être se projeter, ancrer aussi toutes les résolutions qu'on a pu mettre en œuvre depuis les précédentes lunes que l'on a vues, plus les différentes conjonctions ou les éclipses que l'on a eues également. Il y a juste une dissonance pendant cette nouvelle lune entre Chiron et Mercure qui, eux, sont en conjonction exacte, parce que finalement, Mercure est la seule planète qui ne fait pas d'aspect avec cette nouvelle lune. Et cette dissonance entre Mercure et Chiron en Bélier parle peut-être d'une confusion encore dans les idées, de quelque chose qui n'est pas complètement peut-être... qui n'a pas complètement pris une forme, en tout cas de manière intellectuelle, ou qui peut avoir du mal à s'énoncer. Mais peu importe, quand ce possible arrive avec cette nouvelle lune que nous allons vivre demain, même si les idées ne sont pas prêtes quelque part à ensemencer quelque chose, le potentiel est là en fait. La Terre est présente, à nous aussi de voir ce que nous souhaitons y faire, qu'est-ce que l'on souhaite y construire, qu'est-ce que l'on souhaite y mettre aussi de nous pour pouvoir ensemencer, ancrer ce qui va advenir pour la suite évidemment. Donc peut-être ne serait-ce que déjà d'observer, de commencer à la fois observer ce qui nous fait plaisir, puisqu'on est toujours dans cette résonance de ce que je viens de dire, que Vénus attire de l'extérieur vers l'intérieur, cette notion de plaisir, d'amour, de quelque chose qui finalement doit aussi nourrir notre envie, notre manière d'avancer, pour ensuite trouver ce qui est juste pour nous, d'ancrer, d'ensemencer, de trouver une voie peut-être aussi pour certains d'entre vous vers quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que pour moi, cette nouvelle lune, elle a ce potentiel-là. Elle a cette envie de nous envoyer vers quelque chose qui peut nous ancrer vers quelque chose aussi de collectif, c'est-à-dire peut-être de nouvelles idées, de nouveaux potentiels que l'on peut offrir au monde, une nouvelle vision que l'on peut avoir de la suite. En tout cas, avec Jupiter en Taureau qui ouvre cette marche et Saturne Poisson qui la ferme, je remets encore une fois Pluton à l'écart. Je vous en ai déjà parlé de toute manière de Pluton qui lui fait son chemin retour vers le Capricorne et qui donc lui aussi est en train de montrer ce qui a pu se passer entre son entrée du Capricorne vers le Verseau et son retour maintenant. Mais Saturne Poisson, ne l'oublions pas, c'est toujours cette notion d'alignement
entre notre foi, ce qui nous motive intérieurement, et nos actes. Donc il y a vraiment à la fois cette ouverture de potentiel et d'évolution positive avec Jupiter qui ouvre cette marche, qui facilite les choses, puisqu'on est aussi dans une expansion, toujours avec Jupiter. Et tout ce potentiel qui se met en œuvre en n'oubliant pas qu'on est ancré dans une terre, dans une vie terrestre, avec cette notion de plaisir nécessaire aussi pour avancer. On n'est pas là que pour souffrir, on n'est pas là que pour se faire mal ou avoir des situations complexes. Donc je trouve qu'elle allège quelque chose, en tout cas cette nouvelle lune, et je vous souhaite vraiment à chacun de trouver ce qu'elle anime en vous, dans la notion de plaisir à faire émerger, de trouver ce qui finalement guide vos pas aussi. Voilà, donc bonne nouvelle lune à chacun. Pour ceux et celles qui souhaitent faire des consultations, vous avez les informations à la fois, je pense, sur les liens qui sont indiqués, sinon sur mon site, c'est lunestella.com. Il y a également encore quelques places sur la formation en astrologie, et je remercie déjà ceux qui se sont inscrits à cette formation, que j'ai hâte de donner au mois de septembre. On a également, en dernière chose, les constellations zodiacales que vous pouvez faire à titre individuel pour mieux comprendre la résonance de votre thème natal, votre résonance avec vos propres planètes. Voilà, donc voilà les propositions que je vous propose. Oui, c'est un peu bizarre de dire ça, mais pour développer tout ce qui peut être en lien avec l'astrologie et l'attirance que vous pouvez avoir avec cet art ultime. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.